Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et chers musulmans. Écoutez cette vidéo et partagez et likez, qu'Allah te bénisse. Je suis venu de vous montrer quelques secrets, mes frères et chers musulmans. C'est un secret du nom de Subhanahu wa ta'ala. Avec cette l'eau propre, l'eau qui est traitée ou l'eau qui est traitée, je vais vous montrer un secret pour la protection de Subhanahu wa ta'ala. Ma sœur, mon frère, si tu veux avoir la protection Subhanahu wa ta'ala, c'est pas l'eau qui va te protéger, mais c'est le nom de Subhanahu wa ta'ala, mets le baraka avec l'intention que tu vas dire. Dieu met le baraka pour que Allah Subhanahu wa ta'ala pour protéger de sept noms. Je vais vous citer sept noms tout de suite, mais je vais vous rappeler, mes frères et chers musulmans, parce que il y a plein de musulmans, il y a plein de chers frères musulmans dans les réseaux sociaux. Ils ne comprennent pas la différence entre le féticheur, entre le marabout, entre ce qui fait le bien et ce qui fait le mal. Il y a plein de gens ici sur les réseaux sociaux, ils parlent le maraboutage, ils parlent le féticheur, mais la différence, ils ne connaissent pas. Tout le monde sait que le shirk, c'est un haram. Tout ce que Subhanahu wa ta'ala a interdit le musulman, tu vas laisser cette chose. Parce que si tu ne peux pas laisser cette chose, tu vas avoir le grand péché dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes parlent aujourd'hui, un imam ou un karamoko parle aujourd'hui, le maraboutage, le féticheur, parce que ça change shirk. Et il y a plein de personnes dans les réseaux sociaux aussi, ils sont là pour vous arnaquer. Et il ne connaît pas, c'est pas son travail. Parce que c'est pas parce que quand tu connais le Coran, tu peux aider les gens. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que comme tu connais le Coran, tu lis le Coran, tu peux aider les gens. Non, c'est pas ça. Pour le maraboutage ou pour connaître le secret de tout-puissant Allah, ça aussi c'est un autre travail. Ceux qui sont étudiés franco-arabes et ceux qui sont étudiés dans le brouche au village, ça c'est pas où étudier le bois, c'est la différence. C'est ça qu'on appelle dictateur. Donc je vais vous montrer maximum de parties de cette vidéo, qu'Allah te bénisse. Moi, en tant que musulman, moi je suis musulman, je suis frère musulman et j'ai maintenu ma 5 prières de nom d'Allah. Alhamdulillah, je vais remercier le tout-puissant Allah. Mais c'est quoi le shirk? C'est quoi le maraboutage? Oui, il y a les gens, ils sont là, ils ne font pas le shirk, ils utilisent le nom de coranique, mais la manière, la façon qu'ils utilisent, ça attire aussi ça. C'était comme féticheur. Sinon, je vais vous montrer quelque chose ici, très simple. C'est l'eau propre. Si tu veux avoir la protection de Subhanahu wa ta'ala, tu veux prendre cette eau comme ça. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tu récites Astaghfirullah 100 fois et Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 100 fois. Quand tu finis de dire, il faut dire, prends cette eau. Tu dis l'intention, ce que vous voulez avec Subhanahu wa ta'ala. Tu arrêtes, tu demandes le tout-puissant Allah. Mon Dieu, c'est cette eau-là, c'est toi qui as créé. Mais j'ai besoin de la protection de toi, pour que quand je me lave cette eau, je bois cette eau, tu vas me protéger. Tu vas mettre le baraka dans cette eau quand tu utilises pour que Allah Subhanahu wa ta'ala, tu vas me protéger. Quand tu finis de l'intention de dire de Subhanahu wa ta'ala, c'est pas parce que tu parles l'eau, mais tu parles de Subhanahu wa ta'ala. Pour que Subhanahu wa ta'ala met le baraka dans cette eau,
quand tu utilises le lot pour que Allah donne la bénéfice, ce que vous voulez dans votre vie. C'est ça que le problème. Mais le féticheur ne jamais demandé subhanahu wa ta'ala. Il fait son travail. Il y a les gens qui travaillent avec le nom de magie noire. Les gens qui travaillent avec le nom de djinn. Les gens qui travaillent avec quelque chose qui n'a pas, ou modifier quelque chose sans associer Dieu. C'est ça qu'on appelle le féticheur. Donc, ou avec le fétiche, c'est quoi maintenant? Tout ce que Dieu interdit, mais Dieu n'est pas interdit le coranique. Tu ne peux pas lire le coranique dans l'eau, tu te laves, ou écrire le nom de coranique, tu te laves, que c'est haram. Non, c'est pas haram. C'est pas haram. On va dire la vérité. Ça, c'est pas haram. Quand tu connais écrire le nom de coranique dans ce coranique, tu sais que tu es capable d'écrire, comme Dieu a dit, tu veux écrire, comme par exemple, papa, je suis là ici pour vous dire, lire parce que je vais vous donner un secret ici, la protection de Subhanahu wa ta'ala. Salam khawlan min rabbil rahim. Salam khawlan min rabbil rahim. C'est le nom de Sourate Yasin. C'est le nom de Sourate Yasin. Donc, c'est le verset de Yasin de dire Salam khawlan min rabbil rahim. Si tu veux avoir la protection de Subhanahu wa ta'ala, tu prends cette bouteille comme ça, tu ouvres, tu dis Astaghfirullah 100 fois, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 100 fois, tu récites avec l'intention ce que vous voulez de tout-puissant Allah. Après, pour que Allah mette le baraka, maintenant tu récites, tu approches ta bouche, tu récites Bismillahirrahmanirrahim. Salam khawlan min rabbil rahim. 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 Tu récites ça jusqu'à 371 fois. 371 fois. Quand tu récites 371 fois Salam khawlan min rabbil rahim, tu vas avoir la protection de Subhanahu wa ta'ala. Tu dis, mon Seigneur tout-puissant Allah, c'est toi qui connais demain, c'est toi qui connais lendemain, c'est toi qui connais hier, c'est toi qui connais avant-hier. Je demande de tout-puissant Allah de m'avoir la protection. Comme Dieu a dit, wa Allahu yasimka minan nas. Dieu, il faut me protéger contre les ennemis. Protégez-moi, ce que moi je ne vois pas. C'est toi qui connais le djinn, c'est toi qui crée le djinn, c'est toi qui donne le pouvoir de djinn, c'est toi qui donne le pouvoir, la sorcellerie. Protégez-moi les mauvaises personnes. Protégez-moi la nuit, protégez-moi la journée. C'est Allah qui va te protéger. Mais quand tu demandes de tout-puissant Allah, chercher de approcher de tout-puissant Allah, de protéger, Dieu va te protéger. Mais Dieu ne peut pas te protéger comme ça sans approcher Allah, sans faire ton effort pour que Dieu même va te protéger. Parce qu'il y a le shaitan aussi qui va t'empêcher d'approcher de tout-puissant Allah. Il y a le shaitan aussi, essayer de donner mauvais esprit, mauvaises choses pour faire, pour que tu vas éloigner Allah. Le shaitan empêche aussi de faire les grands péchés pour que tu éloignes Allah. Mais il faut retenir, ma sœur, mes frères musulmans. Moi, je ne suis pas capable de tout dire, mais ce que je connais dans mes mémoires, je suis ici pour vous donner ça. Même ça, c'est petit. Moi, pour moi, alhamdulillah. Mais alhamdulillah, moi, je connais le bon chemin. Alhamdulillah, peut-être je connais que oui, ça, si je fais ça, ça, c'est pas bon. Entre moi avec mon Seigneur, le Tout-Puissant Allah, je vais écarter ça. Mais nous, ici, moi, je ne suis pas venu ici, devant les gens ici, de dire les choses qui n'ont pas honnête ou qui n'ont pas la vérité. Je n'ai jamais fait ça. Parce que je sais qu'il n'y a pas d'intérêt pour moi pour venir ici de dire n'importe quoi chose ici pour vous faire. Pour que je vais avoir le grand péché. Non. Mais quand tu fais ça, tu bois cette eau, tu te frottes ton corps proprement, avec l'endroit qui est propre, pas des toilettes, l'endroit qui est propre, chaque nuit avant de coucher, pendant 7 jours, Inch'Allah, Dieu va te protéger. Non, non, si tu as la possibilité aussi d'écrire, écrivez Salam khawlan min rabbil rahim 371 fois, tu bois, tu te laves. Et les gens disent que quand tu écris le coranique, tu te laves, que ça c'est haram. Qui t'a dit ça c'est haram? Ça c'est pas haram. Parce que tout le monde ne peut pas dire, tout le monde ne peut pas faire le doigt et Dieu répond automatiquement. Parce qu'il y a les gens qui font le mauvais comportement. Et s'il fait le doigt, Dieu ne répond jamais.
Parce que quand tu vas faire le